Alors, bonjour Charlotte Bousquet. Bonjour à QSF. Alors, vous êtes là depuis le début des Imaginales. Vous avez été coup de cœur aux Imaginales. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureuse? Enfin, si vous pouviez faire un petit bilan. Écoutez, moi je viens aux Imaginales depuis 4 ans. Et je crois que c'est Stéphanie qui dit qu'on devient assez vite accro aux Imaginales, donc c'est le cas. Et puis là, franchement, avoir été coup de cœur des Imaginales et avoir eu ce double prix d'illustration avec Elvire Decotte et puis du roman avec Citera Yael, c'est vraiment génial pour elle et pour moi, je pense. On est vraiment ravis. Est-ce que vous assistez beaucoup aux conférences? Est-ce qu'il y a des moments forts que vous pourriez Alors, retracer? j'ai participé cette année à, je crois, 9 ou 10 tables rondes, déjeuners et autres. Et sinon j'étais en dédicace et j'ai pas eu le temps de me voir, mais en revanche j'ai eu plein d'échos positifs, le public est de plus en plus nombreux, de plus en plus large, visiblement ravi de l'ambiance qu'il y a, ravi de pouvoir rencontrer les auteurs et c'est vraiment très sympa. Le fait d'avoir été coup de cœur aujourd'hui, est-ce que ça a changé quelque chose pendant les dédicaces? Est-ce que vous avez eu plus de monde? Est-ce que vous avez fait beaucoup de compliments? En tout cas, j'ai eu beaucoup plus de monde. C'est sûr que ça change beaucoup de choses. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez présenté comme livre sur votre stand? Si vous pouviez un petit peu nous les présenter. Alors donc, je vais commencer par Citera Yael qui a été prix Back in 2010, qui là est le prix Imaginal. C'est le deuxième opus de mon cycle dans l'archipel de Nominé. C'est de la dark fantasy, c'est très sombre, c'est des univers assez sombres dans lesquels j'aborde généralement des problématiques assez difficiles. Donc dans Arachnae, dont j'ai plus d'exemplaires, là c'est plutôt la pédophilie. Ici, c'est plutôt question d'automutilation. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu... Bon voilà, alors il y a d'autres choses évidemment. Yorona on the Rocks, qui est un polar fantastique, se passe à Ciudad Juarez et mêle en fait une héroïne, un peu une héroïne de Beat entre Anita Blake et Lara Croft, et puis des choses beaucoup plus graves qui sont les féminicides. Deux polars historiques, Princesse des Os qui se passe dans la Rome d'Adrien et donc Noire Lagune qui se passe dans la Venise du XVIe siècle. Donc l'anthologie 69 qui devrait vous être assez familière, donc c'est peut-être pas la peine de parler plus. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? La dernière anthologie de CDS Éditions, Borders, donc sur les frontières, dont les droits sont versés si tout va bien à QSF. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au Miroir des Sphinx, un recueil de nouvelles chez Argenius, et puis je crois que j'ai fait le tour là. Et quels sont vos projets en cours? Alors j'ai le début d'un cycle, d'une pentalogie de post-apo pour jeunes adultes qui se passe dans un Paris dévasté et qui sortira à l'automne aux éditions de l'Archipel. Et puis j'ai en cours, là je suis en train d'écrire le 3e opus de l'Archipel d'Illuminé, Matricia. Donc en espérant revenir l'année prochaine, je suppose. Bah écoutez, normalement oui, hein, je pense que je serai là l'année prochaine. Bien, merci, bonne fin d'Imaginale. Merci beaucoup et puis merci à QSF.